Alors, bonjour Bandego Nangai, bonjour, je suis votre frère le docteur Raphaël Kamba. Alors, je vais finir vraiment cette série que je voulais partager sur l'éveil patriotique. J'insiste sur le fait qu'il faut tout l'amuka, il faut tout télema, des choses, l'amuka et puis télema. Les Congolais doivent cesser de dormir. Les Congolais doivent cesser de dormir. Alors, regardez par exemple vraiment Atayomoko, vraiment vous-même, ce qui se passe dans les Congos. Si vraiment les gens ne se réveillent pas, nous allons encore faire même des années encore plus en arrière. Tous les gens là qui veulent revenir au pouvoir, ils ont déjà été. Il faut tenter autre chose, n'est-ce pas? Alors là, je vais lire de Cantique des Cantiques, chapitre 2, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, verset Batubili Baïbiam. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent le vige, car nos viges sont en fleurs. Alors, il faut comprendre ici que le vigne, la fleur, ça parle de la prospérité, ça parle de la prospérité. Kemboka de liboso, vigne, je représenté par exemple Mboka, ba fleur wana eza lokola mboka ebandi kofuluka mbala moko ba renard wana bayeba kobobebisa bakomobebisa. Qui sont ces petits renards na politique na biso so otali bien banani bazoya mboka elingi etombwama moke bango bayeba mboka elingi etombwama baye lisusu baya kobebisa mboka elingi etombwama baye kobebisa productivité baye kobebisa croissance baye kobebisa nyonso banani wana bapoliticien AFC, M23, Senko, tout ça sont des petits renards qui viennent tout simplement pour déranger, pour que la vigne porte de fruits. C'est ça. Alors, la Bible a une solution pour ça. Kanga Bango. C'est ça le problème de notre président. Là, je suis en train de parler de quelques erreurs que je trouve dans le leadership du président. Vraiment, opposant nyonswana, tobanaolo babaza opposant ya nzala, basilangala, basila makasi, mais yo moko pesa bango makasi à cause du gouvernement nayo, à cause de l'indécision, à cause ya makambo ebele. Au monde, par exemple, Babilo Webele, Oyomoko Lobagame, il n'y a pas de suite. Ce qui total makambo à gestion, par exemple, Banzela, salité na Kinshasa. C'est vrai que nous, Congolais, nous sommes en responsabilité, mais vraiment, Banzela wana, bâtiment ezo tongama, mais ici la kate, makambo à corruption, tout ça, président Emmanuel Motazo pesa bato wana makasi. Pourquoi? Parce que vraiment, même si tu es occupé, tu peux sortir la nuit et regarder Nzelo Ezawa Bibo Basala Boïnze. Alors, Ezalo la présidence c'est peut-être Kazo Sala, mais après 6 ans, Ozo mon résultat à mon côté. Et c'est ça le vrai problème avec les présidents. Nanzela, au niveau de Banzela, par exemple, Nazo tout le temps aux gratuité des enseignements. J'en ai tellement marre d'écouter cette histoire de gratuité, tout le temps gratuité. Mais en 6 ans, donc vraiment, au côté de pouvoir, en 6 ans, on pas pour la gratuité. Vraiment. C'est pour moi quand Patrick Mouya commence à parler, j'ai honte, mais j'ai très honte. Bah toi, quand on dit baza maël, biso totanga ba classe ya solo koleka ba Patrick wa d'ailleurs totanga ba classe penza ya solo donc so AR azolo bana zo mona ke biso na auto la dernièrement par exemple batuni question ka na top Congo batuni question na top Congo ya lelo tu banda oh non monter en puissance de l'armée monter en puissance de l'armée monter yé monter banda yé moi c'est Patrick Mouya monter en puissance Baye na Goma, Baye na Bukavu, où est la montée à puissance? Il va dans tous les sens. C'est ça nos politiciens. Donc, même l'évidence, c'est clair que vous avez échoué, mais vous cherchez à justifier l'injustice. Et ça rend malade. Et c'est ce qui va faire que le président, tu es en train de te perdre en popularité, parce que vraiment, tu as des gens qui ne voient pas les choses telles qu'elles sont.
qui ne font pas un bon diagnostic. D'ailleurs, pour guérir un problème, il faut poser des questions difficiles. Il faut poser la bonne question et résoudre les problèmes. Non pas seulement cette histoire de monter à puissance. Maintenant, on apprend que non, bah monter à puissance, nous sommes en bon webana obima et somba makite, babilo wangwe somba makite. Donc, au moins babilo wangwe, il y a moi un ezo rendre le président très faible. Parce que suivi exaté, contrôle exaté, autorité, on ne sent pas l'autorité du président. Allez, qui est gentil. Wana par exemple na gouvernement union nationale le oka le susu Patrick Muyaya zongi susu bende le kwete ba Congo telema ba campagne so ana ya lukutaka eloko mo produit mo et monanité. Alors il faut pas nous tromper parce que nous on a fait de très bonnes études et nous sommes vraiment déjà éduqués. Alors il faut pas venir à la télé nous raconter du n'importe quoi, nous sommes des gens éduqués. Et au Congo il y a beaucoup de gens éduqués. Et c'est ce qui rend votre travail difficile. Parce qu'avec des gens comme ça, vous ne pouvez, même nous qui sommes pour le Congo, qui aimons le Congo, quand on voit Patrick Mouya, tu perds vraiment. Il faut, la Bible dit ici, prenez-nous les petits, il faut les arrêter. Tous ces gens-là, les voleurs, tous ceux qui viennent pour... Il faut devenir un peu dur à l'égard de tes gens, les gens autour de toi. Maintenant, par exemple, je vais lire Luc chapitre 12, versets 2 à 3. La Bible, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je répète, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni le secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera attendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit en l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Tu sais comment je comprends cette histoire? Oui, puis que makambo yo, neto moni makambo ya batonyos, na otoyo ka set qui coûte, ba oto bimisa na présenté, à comment le bakeno, si ceux qui négociation na M23, il n'y aura pas la paix. Donc dialogue kaka, il faut dialoguer na M23. Kabundu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle. Il faut qu'on négocie dans M23. Batua Senko, Donatien Chole, il faut négocier avec les M23. Kabila nous dit que la cause du M23, c'est une cause noble. Nanga dit qu'il faut négocier. Alors, quand tu recoupes tout ça, tu vois que ce sont des choses qui se tramaient derrière. Alors, Dieu te fait grâce. Vraiment, Seigneur, je ne comprends pas comment le président, Dieu te montre que ces gens-là, ce sont les gens qui sont, c'est l'ennemi de l'intérieur. C'est l'ennemi de l'intérieur. Ces gens-là qui, parce que la solution, ce n'est pas le dialogue. La solution, ce n'est pas les gouvernements d'union nationale. La solution, soit le Rwandais parte, soit on les gagne militairement. C'est ça la solution, la véritable solution à cette guerre. Si vraiment tu veux, vraiment, ok, à mon sens, si je dois être honnête, le président a déjà échoué. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il va encore faire. Il a déjà échoué. Mais si tu peux vraiment gagner seulement un aspect de ta présidence et faire que tu gagnes sur le Rwanda, que le Rwanda sorte de notre territoire, qu'il n'y ait pas de brassage, mixage, des choses comme ça. Le Congo recouvre sa souveraineté. Ton nom restera comme De Gaulle, ton nom restera comme Adenano dans les ans de la République démocratique du Congo. Mais aux hommes que nous, batonions sont en pression et comme nini, Senko bazotia ba pression, Faoul bazotia ba pression, tout le monde, tout ça dialogue. Quel dialogue? Dialoguer sur quoi? Bazo beta yo zulu ka ba dialogue. Bazo ya koyiba ndako na yo zulu ka ba dialogue. Dialogue na nini? C'est pour cette raison que je suis d'avis. Hein. Vraiment, c'est pour cette raison que je suis d'avis. Si le président de la République tend la main aux gens comme... Je ne veux pas de dialogue. Appelez
Appelez Fayoulou. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Appelez, comment il s'appelle? Kaboundou Kaboun. Tu veux venir travailler avec moi? Comme tu as fait avec Memba. Appelez Mukwenge. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Appelez quelques personnes. Réduire le gouvernement. Après, si tu appelles ces gens-là, si tu leur proposes de travailler ensemble, ils refusent. Laisse-les dans leur petit coin. Il faut pas te... Laisse-les dans leur petit coin. Et bats-toi, organise-toi, prépare de façon que la guerre n'avance pas, gagne. Alors, c'est ça le problème avec les présidents, parce que souvent, quand tu fais des discours, les mots qui sont de ta bouche sont souvent creux, ne sont pas suivis d'action, ne sont pas suivis des résultats. C'est le plus grand problème pour les présidents, c'est le manque de résultats. Il y a beaucoup de mots, mais peu d'activités et peu de résultats. Nous nous organisons pour faire une réplique, il n'y a pas de réplique. C'est ça le vrai problème. Alors, il faut vraiment s'organiser à faire la réplique et c'est tout. Croyez-moi, si vous reprenez Kivu, vous reprenez Goma, c'est fini. Tous ces gens-là, ils vont se taire. Maintenant, par exemple, sanction. Les sanctions n'ont jamais changé les comportements des États. Il faut voir l'histoire de l'Iran, il faut voir très longtemps l'Afrique du Sud, il faut voir la Russie. D'ailleurs, maintenant, beaucoup de régions, beaucoup de pays ont appris à contourner les sanctions. Et on a compris. Naïveté à Congolais n'a compris na Gamote. Donc, Kagame va payer sanction. Les Congos étaient aussi sous sanction, non? Kagame va payer sanction. Alors, les sanctions, c'est rien. C'est pas ce qui va changer les comportements de Kagame, mais ce qui va changer les comportements, c'est la réalité sur terrain. Parce que comme Kagame et comme beaucoup d'autres dictateurs, ils n'écoutent que le langage de la force. S'il n'y a pas de force, ils n'écoutent rien. Congolais, c'est pour cette raison, je suis en train d'insister qu'il faut corriger certaines choses. Alors, qu'est-ce que je pense? Voilà 5 erreurs que je pense que le président est en train de faire. Les 5 erreurs du président Tshisekedi. La première erreur, je l'ai déjà dit, le président Tshisekedi dirige toujours de derrière. Je l'avais dit, un dirigeant ne dirige pas de derrière. Un dirigeant, c'est celui qui va devant. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que moi j'ai appris sur le leadership. Un leader, c'est celui qui passe devant. Quand on parle, l'Éternel est mon berger. Ebalubaka, osa berger. Berger a lekakande liboso. Ba brebi balanda kasima, n'est-ce pas? Ça, c'est dirigé par la tête. Mais président, la Bible dit, soit la tête et pas la queue. J'ai l'impression que le président, lui, c'est un suiveur. Il n'est pas la tête, il suit. Alors, depuis 3 ans que j'observe, depuis qu'il est là-bas, je ne sens pas le leadership. Je sens pas quelqu'un qui part devant, qui dit c'est ce que nous allons faire, c'est ça le cap. Je veux faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique et je tiens le cap. On va faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, peu importe vent et marée, voilà ce qu'on va faire, voilà le chemin. Il n'y aura pas de négociation, c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est comme ça et peu importe. Advienne que pourra. Sauf que ça c'est un leader. Alors ça, c'est une erreur. La deuxième erreur, l'indécision. Je ne sais pas, quelquefois, regarde par exemple, Goma est tombé, Bukavu, des réunions interminables. Les discours du président étaient tellement creux, que je ne sais même pas ce qu'il faut retenir de ces discours-là. Alors, parce que tu n'as pas besoin d'un long discours. Si tu veux dire les choses importantes, tu n'as pas besoin d'un long discours. La seule chose que j'ai retenue, nous allons nous organiser pour reprendre. Ouais, la deuxième peut-être des choses, le Congo ne sera pas humilié. Ouais, alors c'est déjà clair. Mais
Depuis ces jours-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où est la réplique? Alors, c'est la même chose avec à la moindre escarmouche, c'est la même chose. Alors, le président parle beaucoup, mais très indécis. Et c'est ça, je ne veux pas dire, je ne prends pas modèle et Kagame pour modèle, mais Kagame, il est très décisif. Si tu fais une erreur, il t'écarte. Il ne traîne pas dans ses décisions. Il a dit, il y aura la guerre au Congo, il y a la guerre. Donc, et c'est là où il y a vraiment un grave problème. Un président, un homme d'État ne doit pas être indécis. Et c'est ce que les gens sont en train d'exploiter. Parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont laissées, beaucoup de zones d'ombre, et comme s'il n'y a pas de clarté, les gens chacun essaie de remplir ou d'exploiter ses faiblesses. La SENCO exploite ses faiblesses, les opposants exploitent ses faiblesses, la communauté internationale exploite ses faiblesses. Alors, les manques de clarté, l'indécision, les manques de clarté, beaucoup de mots sans action, les manques... Est-ce que vous avez vu que depuis que le président est là, il n'y a pas de sanction, on ne sanctionne personne? Vraiment, on nous a dit que Goma ne tombera pas, Goma est tombé. On nous a dit que Bukavu ne tombera, Bukavu est tombé. Mais il n'y a pas une seule personne qui a été punie pour cela. Ça, ce sont les problèmes. Alors, vous voyez, c'est ce qui m'étonne le plus. Le président est 6 ans au pouvoir. 6 ans. Alors, je ne sais pas quel est le point focal de l'action du président de la République depuis 6 ans. Quelque chose où je peux dire, voilà, ça il a fait. Voilà, ça il a fait. Alors, il ne faut pas me venir me parler de la gratuité. Vraiment, il ne faut pas me venir me parler de la gratuité. Il ne faut pas venir me parler de couverture santé universelle, des bêtises. 6 ans. 6 ans au pouvoir. On est encore en train de parler d'une armée qui n'est pas organisée. On est encore de parler d'une... On n'a pas d'armée, il faut faire maintenant des recrutements. Alors... 3 ans de Bukananga, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, le président, Dieu t'a mis là-bas pour diriger le Congo parce que Dieu veut à ce moment ici, tu as été choisi. Il faut être un homme décisif. Il faut vraiment punir. Il faut arrêter les gens. Alors j'insiste, si vous donnez la main pour que les gens entrent au gouvernement, réduisez d'abord les gouvernements et puis faites entrer quelques nouvelles têtes, des hommes compétents, comme la femme là des affaires étrangères. Ou tie batouandingwana. Ce qui vraiment fayoula boy tikaye. Ce qui kabunda boy tikaye. Tikaye travaille les 4 ans qui est là, tu travailles vraiment sérieusement et qu'il y ait du résultat au niveau des infrastructures, au niveau du social. Il y ait au niveau de la guerre et tout ça. Croyez-moi, toutes les autres choses vont être faciles. Le problème est que si vous perdez cette cœur, si vous revenez, la seule chose qui vous reste maintenant, c'est cette histoire de ne pas négocier avec le partant. Si tu négocies avec les partants, c'est fini. Même moi ici, c'est fini. Je ne vois pas comment encore vraiment je peux encore soutenir le président. Je ne vois pas. C'est fini. Là, parce que je ne vois pas ce que... Donc, il n'y a pas, au niveau de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais la seule chose, je soutiens encore le président parce que vraiment, je pense qu'à ce moment-là, c'est la seule personne qui est en train de vouloir nous libérer du joug des Rwandais. Alors, si cette histoire-là échoue et qu'à fin de compte, parce que moi je disais qu'on était en train de nous préparer à cette histoire de négociation et que vous faites des négociations d'une certaine façon ou d'autre avec les Nanga et tout ça.
Je ne vois pas vraiment. Vous allez voir comment vous allez perdre votre popularité à Kinshasa. Vous allez perdre ça comme ça. Comme ça. Parce que la seule chose qui unit encore aux Congolais, c'est cette histoire de guerre. Ce n'est pas parce que vous êtes c'est la seule chose maintenant, c'est cette histoire de guerre. Les Congolais ont mis leur confiance en vous pour nous sortir de cette histoire de guerre et de la tête haute. Mais si par malheur, vous commencez encore à négocier, c'est fini. C'est fini. C'est la dernière chance pour vous.